Dieudonné, aujourd'hui, il a un public, il a une chaîne YouTube qui marche du feu de Dieu. Zemmour, pareil, Zemmour peut se faire une télé lui-même. Très bien, ce qui prouve que la liberté d'expression est encore là, puisque dans un pays qui l'autorise. Non, là, c'est pas de la liberté. Non, mais parce que là, Dieudonné s'adresse à son public, alors que moi, je suis pour que Dieudonné vienne dans des émissions, qu'on puisse discuter avec lui, voir un peu ce qu'il a dans le bide, parce que là, il monologue devant un public acquis, un public captif, tout comme Éric Zemmour a monologué devant un public captif. Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui que ces gens... Alors, Éric Zemmour, lui, il vient encore dans les débats, et c'est important de pouvoir discuter avec Éric Zemmour, de pouvoir réussir à s'accrocher avec lui. Il vient quand il a un bouquin à vendre. Barbara, juste une chose, parce que non mais je rejoins un peu Julie. Je ne suis pas pour qu'il y ait l'ouverture d'une information judiciaire. Oui, mais je ne suis pas effectivement pour qu'on judiciarise. Je dis simplement, si tu prends des deux côtés de l'échiquier, tu prends Éric Zemmour et tu prends Dieudonné. Quelqu'un qui te dit tout ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est de la faute des musulmans. Il est sur son créneau. Et l'autre qui te dit tout ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est la faute des juifs. Parce que c'est ça, hein, et qui invite Roger Forisson, qui est un négationniste, qui l'invite sur scène. Robert Forisson. Bon, moi, je suis pour la discussion, mais là, d'accord, mais où va aller la discussion? Il y a un moment, on va tourner en rond. Le type dit, ok, d'accord, merci. C'est la faute des juifs. Mais non, parce que le débat public, qu'est-ce qui se passe? Il faut pouvoir... Quand en face de toi, tu as des contradicteurs qui sont à la hauteur, au fur et à mesure, la personnalité, elle se dégonfle comme une baudruche. Dieudonné, il se serait peut-être dégonflé comme une baudruche si on avait... on le sait, on a été parmi les derniers à l'inviter. Et d'ailleurs, quand on ne laisse pas Éric Zemmour et quand on fait des nuances en disant, moi, je ne parle pas de l'islam, je parle de l'islam politique, de toute façon, les mêmes n'entendent pas et vous disent, ah, vous êtes contre les musulmans. Non, je vous parle des islamistes, je vous parle de l'islam politique qui travaille justement à essayer de prendre la main sur nos compatriotes français musulmans. Et quand on dit ça, Zemmour fait l'amalgame, mais quand nous, on ne fait pas l'amalgame, il y a en face aussi, celui ne fait pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre aussi. Et ceux-là, ils vont vous dire, ah, vous parlez comme Zemmour, c'est la zemmourisation des esprits. Non, parce qu'il y a une différence entre parler de l'islam politique et parler de l'islam. Et justement, il faut avoir en face de soi Éric Zemmour pour lui dire, mais pourquoi vous parlez d'islam en général alors que c'est une question d'islam politique? Et quand on entend un mec, un historien soi-disant de renom comme Gérard Noiriel comparer Zemmour à Drummond, on a juste envie de pleurer parce qu'on se dit que vraiment là, le niveau intellectuel a beaucoup baissé dans ce pays. Julie.